C'est une histoire passionnante à laquelle nous convie Fabrice d'Almeida, celle des riches. Merci Fabrice d'Almeida Merci à d'être vous, bonjour. avec nous. Vous êtes donc historien et vous publiez chez Plon cette histoire mondiale des riches. D'abord, Fabrice d'Almeida, de quels riches parlez-vous? Parce qu'il faut être précis. Il y a différentes catégories riches. Moi, j'essaie de réfléchir sur ceux qui ont la capacité d'agir à l'échelle mondiale. Et depuis que le monde est monde, c'est-à-dire en gros depuis la deuxième moitié du 19e siècle, après la révolution industrielle, après le libre-échange. Et pourquoi Donc, ils sont le vrai pouvoir, c'est d'ailleurs votre sous-titre. Voilà, parce que mon idée, c'est qu'au fond, il y avait une... Vous savez, le mot de riche, ça vient de Riki, en ancien français. Et Riki, c'était le puissant. Sauf que, à partir du XIIIe siècle, on se met à utiliser le même mot pour parler de gens qui vivent de manière prospère, un petit peu fortunés. Or, l'impression que j'ai, c'est qu'on est revenu à l'ancienne définition. Il y a des puissants qui agissent à l'échelle mondiale. Alors, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est de comprendre comment se sont constituées justement ces très grandes richesses. Ça commence, vous l'avez dit, après la révolution industrielle, au XIXe siècle, et ça va signer d'ailleurs la fin d'une époque, celle des rentiers et celle des aristocrates. Comment vous l'expliquez? Il y a une constitution de fortune extraordinaire, mais qui donne une prime aux entrepreneurs. Et c'est vrai que quand on regarde ça depuis les années 1850-1860, on voit comment des gens comme Krupp, comme Thyssen, comme Schneider en France, vous savez, qui va avoir cette formidable aciérie au Creusot, vont constituer de véritables empires en allant chercher les matières premières dans le tiers-monde, donc qui sont liées à la colonisation, en créant des gigantesques usines, donc qui sont liées aussi au développement du prolétariat, au développement des villes. Donc voilà, on a des acteurs qui ont été des acteurs formidables et qui effacent de l'histoire les anciens riches propriétaires terriens. C'est l'ancien monde qui disparaît. Voilà, et qui, au fond, prennent la place qu'ils ont pratiquement encore dans le monde d'aujourd'hui. Ce qu'on voit aussi, c'est ce qui permet l'avènement de cette classe de très riches. C'est en 1860, si je ne me trompe pas, sur la dérégulation du commerce et des barrières douanières avec ce traité franco-britannique. Voilà, c'est très important cette idée, c'est que en fait, il n'y a jamais eu autant de riches aujourd'hui et aussi riches que dans l'histoire de l'humanité. Et cette histoire commence effectivement parce que, à un moment donné, on ouvre les frontières, on abaisse les tarifs douaniers et on permet la circulation des biens et des personnes et des capitaux. Et donc c'est ça qui va permettre à ces riches de travailler à l'échelle mondiale et de voyager à l'échelle mondiale, de prendre des paquebots pour aller en Chine, pour aller en Amérique latine, pour passer aux États-Unis, pour ensuite revenir avec des banques européennes, etc., etc. Et on arrive aux riches d'aujourd'hui, je vais très vite parce qu'on a peu de temps, mais ce sont ces mêmes dérégulations, hein. Vous parlez de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, qui en sont les symboles dans les années 80, qui ont accéléré le processus justement, qui permet aujourd'hui à ces personnes de devenir des super milliardaires. Hein. Oui, mais au fond, c'est pas que la dérégulation. La question clé, c'est aussi le développement du marché boursier. On pourrait dire que c'est la titrisation, la financiarisation. C'est ça qui leur permet de mobiliser encore davantage de capitaux pour faire des investissements colossaux. Des investissements colossaux qui vont permettre le développement du numérique, qui vont permettre de relancer la conquête spatiale. Là, je pense à Elon Musk. Et au fond, c'est cette double logique qui, au fond, je crois, arrive aujourd'hui peut-être à son terme. Alors, vous parlez justement, c'est intéressant, on y arrive, d'un problème riche. Qu'est-ce que c'est ce problème? Au fond, il y a une croissance phénoménale des inégalités depuis les années 80 et c'est ça qui crée un nouveau débat sur les grandes fortunes. Un débat qu'on voit surgir régulièrement. On l'a vu surgir à propos des jets privés, parce que ces grandes fortunes ont besoin de moyens particuliers et donc elles utilisent des jets, des avions privés pour se déplacer. Or, ça pollue plus. Donc, il y a un rapport au changement climatique. Ensuite, cette question de croissance des inégalités, à un moment où on a l'impression que la planète est devenue un territoire fini, qu'on n'aura pas une infinité de ressources, il faut donc peut-être penser à les partager. Donc, ça a tout un débat sur la fiscalité. Et donc, aujourd'hui, on voit monter des éléments qui contredisent un peu ce qui a permis la richesse, c'est-à-dire recul de la mondialisation. Il y a moins de commerce international aujourd'hui qu'il y a 10 ans, en 2007 ou 2008. À partir de là, ça a commencé à baisser. Remonter des frontières avec les tensions, les guerres, comme on les voit aujourd'hui. Monter des partis populistes qui réclament davantage de rémunération. Grève, comme on a vu là avec la CGT, qui réclame une plus grosse part des profits qui sont réalisés par les entreprises. Et c'est là que ces très riches ont une responsabilité, dites-vous. Oui, et c'est là qu'il y a, je dirais, une responsabilité des pouvoirs publics, parce que comme il y a ces tensions dans la société, soit on les gère en créant de la haine sociale et de la violence sociale, et on attise la guerre de tous contre tous, soit l'État prend ses responsabilités et rentre dans une logique de taxation de ceux qui
polluent trop, acquièrent des fortunes d'une manière scandaleuse. Je montre dans le livre qu'il y a des fortunes, j'allais dire nobles, mais d'autres qui ne le sont pas parce qu'elles prolifèrent sur les cadavres de malades. Je pense notamment à ceux qui ont utilisé les opioïdes, qui ont été une véritable épidémie de mort aux États-Unis, la famille Sackler, famille d'entrepreneurs dans le secteur pharmaceutique. Donc je pense qu'aujourd'hui, on doit avoir un débat dans notre époque sur ce qu'on doit taxer et ce qu'on peut laisser au contraire prospérer parce qu'ils représentent l'investissement et donc le futur. Et d'ailleurs, dans votre livre, on voit aussi toute la bataille autour de l'impôt sur le revenu qui était pas du tout acquis, et notamment en France. Oui, en France, il a fallu la Première Guerre mondiale, mais pareil aux États-Unis, et pareil presque en Grande-Bretagne, il a fallu la Première Guerre mondiale pour qu'on mette en place une taxation. Et c'est des questions cruciales parce que, en fait, aujourd'hui, les riches, c'est partout dans le monde. Il y a le plus grand nombre de milliardaires, on l'oublie souvent, c'est la Chine. La Chine a plus de milliardaires que les États-Unis. Mais il y a aujourd'hui des milliardaires en Afrique, des milliardaires nigérians, des milliardaires sud-africains, des milliardaires marocains. Et donc c'est très important d'avoir cette réflexion de manière à ce qu'ils puissent aussi être canalisés dans le développement harmonieux du continent. Mais ce n'est pas une classe homogène non plus, c'est ça aussi le problème. Parce que, excusez-moi, mais vous citez par exemple ces riches qui sont dans un délire, peut-être pas un délire d'ailleurs, survivaliste aussi, qui vont capter des terres pour pouvoir eux-mêmes produire leurs fruits, leurs légumes, et voilà. Oui, parce qu'ils ont malgré tout peur. Ouais. Une question simple, pourquoi est-ce que c'est toujours les riches qui ont les véhicules les plus rapides et les plus sûrs ? C'est peut-être aussi pour pouvoir éventuellement, en cas de problème, changer de pays, changer de nation et s'installer ailleurs. Et ils ont cette inquiétude face à l'avenir et c'est pour ça qu'effectivement un certain nombre d'entre eux construisent des bunkers pour se réfugier. Mais c'est là où on mesure effectivement qu'on est peut-être en train de voir le retournement d'une époque qui avait vu une grande croissance des riches et qui peut-être aujourd'hui fera qu'ils seront encore plus territorialisés qu'ils ne l'étaient auparavant. Merci Fabrice d'Almeida. L'histoire mondiale des riches, c'est donc publié chez Plon. C'est passionnant, effectivement. Ça peut se picorer parce que c'est dans un ordre chronologique avec plein d'histoires que vous nous racontez. Merci beaucoup. Merci à vous.